Ce matin, il fait beau. Nous sommes à l'embouchure du canal de Corinthe et je me suis mis en tête d'aller pêcher. J'ai vu au matin un pêcheur au loin. Bon, évidemment, c'est la mauvaise heure maintenant pour pêcher, ça va être le temps de midi. Mais ça n'empêche que j'ai quand même envie d'essayer, ça fait tellement longtemps, j'ai envie de me replonger dans mes souvenirs de Scandinavie. Mais pour pêcher, il a fallu récupérer les cannes à pêche et la canne à pêche. Et la canne à pêche, elle est où? Elle était dans le fin fond de la soute de Benoît. Et donc, je vous montre le travail. Comme d'habitude, quand on a besoin de quelque chose, c'est encore plus le désordre après. Et donc, on n'est pas prêt d'aller pêcher. On va d'abord terminer de tout ranger dans la soute. Et puis, on va aller pêcher. On va aller pêcher où ça? Je vais aller pêcher. Touk. J'avance, j'avance. Oui, je ne vais pas aller pêcher toute seule, évidemment. Les grandes veulent m'accompagner. Elles attendent que ça. D'ailleurs, en fait, j'ai eu l'idée d'aller pêcher et puis je leur ai dit « Ouais les filles, vous prendriez bien la canne à pêche !» Et donc en fait, c'est elles depuis ce matin qui sont en train de vider la soute, chercher la canne à pêche. C'est pas moi. Pendant que moi, je faisais mon sport, je prenais ma douche, je déjeunais. Et donc oui, on va aller pêcher sur la jetée. Bon, c'est marée basse, donc je pense aussi que c'est pas vraiment le moment de pêcher parce que les poissons, ils seront pas là. Mais c'est pas grave, c'est juste pour le plaisir. Et puis il fait beau, j'ai sorti le short. Alors, on a plein de choses qu'au fait, ici en Grèce, on n'utilise pas. Alors oui, en Scandinavie, c'est très utile, parce qu'on fait souvent du feu et tout ça. Les filles font souvent des cabanes. Ici en Grèce, je ne me vois pas commencer à couper des oliviers pour faire des cabanes. Donc on a plein de choses qu'on n'utilise pas du tout de ce voyage-ci. En fait, ce serait peut-être bien quand même de les stocker, les temps de voyage, pour ne pas encombrer les soutes pour rien. Je suis prête, j'ai la casquette pour me protéger du soleil. Nous avons réussi à tout remettre dans la soute et à refermer la soute. C'est fermé. En fait, on n'a plus sorti le matériel déjà depuis des mois. Et alors ça, c'est un hameçon pour les poissons en mer. Alors, je ne sais pas du tout ce qu'on peut pêcher avec. Je n'ai jamais réussi à pêcher de poissons en mer. Mais nous allons tenter. Alors derrière moi, il y a un monsieur qui pêche d'une manière que je n'ai jamais vue. Il pêche à la main. C'est-à-dire qu'il lance son fil et puis il le retourne lui-même et il n'a pas une canne à pêche. Je ne sais pas si ça va fonctionner. Et donc au fait, devant moi, là-bas au loin, derrière le pêcheur qui est là-bas au loin, c'est le canal de Corinthe. Il est là, c'est par là, donc il y a une fermeture, il y a une barrière. Mais je suppose que la barrière, c'est un bac qui peut s'ouvrir pour laisser passer les bateaux. Et de l'autre côté, nous avons le golfe de Corinthe, avec à gauche le Péloponnèse. À droite, là-bas au loin, derrière, on ne voit pas d'ici, mais derrière les sapins là-bas au loin, il y a Athènes. On est bien là. Franchement, il fait super beau, c'est super agréable. Je recule parce que sinon je vais me ramasser un hameçon. Goodbye, le premier hameçon est déjà tombé à l'eau. Le fil s'est cassé. À mon avis, il était trop lourd. C'est pas grave, on va faire avec un de rivière. On va tenter, ouais. En fait, ça c'est le problème, les hameçons, ça coûte assez cher. Je crois que celui de la mer, là, c'était bien, je sais pas, 5-10 €, j'en sais rien. Et au fait, on l'a perdu du premier coup. Donc maintenant, il est au fond du canal de Corinthe. Bon, je vais essayer avec un plus petit. Ne lâche pas la canne à pêche. J'ai toujours peur qu'elle lâche la canne à pêche. Ça me stresse, ça me stresse. C'est bon, c'est quand même un investissement. J'ai pas envie de la perdre, notre canne à pêche, j'y tiens. Et ça, c'est vraiment ma crainte, quoi. C'est qu'au moment du lancer, la canne à pêche, elle parte. Il nous faudrait clairement 3 cannes à pêche, voire 4, voire 5, voire 6. Parce que c'est horrible. J'adore pêcher, mais en fait, je dois faire chaque fois attendre mon tour. Et ça, j'aime pas attendre, j'aime pas patienter. J'aimerais bien que ce soit mon tour tout le temps. C'est mon esprit de compétition. Ah ouais, là je dois attendre que les grandes fassent. Je tiens à dire que nous, on a chacune 2, Olivia et moi, et maman dit toujours qu'elle en veut 4. Alors qu'on a la même taille, on fait la même chose. Ouais, la dernière fois, quand elle dit 2 ou 4, elle parle de nombre de lancers. Oui, j'aime bien lancer, mais il y a eu quoi là? Il y a eu un poisson là? Ou c'est Olivia qui a lancé? Non, avec moi.
Par contre, je tiens à souligner, et il le verra au moment du montage, parce que souvent c'est lui qui fait le montage des vidéos quand même, que j'ai un mari en or. Parce que pendant que je suis en train d'attendre mon tour, je viens d'apercevoir Olivia qui arrive au loin avec une tasse de café. Pur plaisir quoi. Je pêche, je prends le soleil, je bois mon café. La vie est plutôt pas mal. En tout cas, un grand merci Benoît. Merci pour toutes tes petites attentions. Et en plus, il est bon. C'est un octopus. I have never seen one alive. No, Wow. 2 kilos. 2 kilos? Oh. Wow. C'est incroyable, j'ai jamais vu ça. En fait, j'en ai jamais vu en vivant et j'ai jamais vu comment on les préparait. Enfin, préparait, on la retirait quoi. S'il reste accroché, tu assumes. Oh, c'est gluant. Ah. So, Ouzo? drink. Yes, ouzo. Eh, With this? Je tiens à dire quand même que la mise à mort de la pieuvre, c'est un peu cruel. Surtout que celle-ci avait l'air d'être bien résistante, elle n'avait pas vouloir mourir. Donc voilà. Ouais, donc je sais pas, sinon on pêche une pieuvre, je crois que je la rejette à la mer, je crois que je n'y toucherai pas. J'aurais quand même, ouais, c'est quand même gluant, c'est quand même hard à préparer. Et là-bas en face, pendant ce temps-là, un pêcheur a attrapé un poisson. Donc oui, il y a bien du poisson, il y a bien de la faune marine ici. T'es sûr que tu veux continuer à pêcher? Parce que si on attrape une pieuvre, on fait quoi exactement? On la rejette, ou on appelle un vrai pêcheur. Mais bon, c'était instructif. Oui, oui, oui. Un peu gluant, mais instructif. C'est l'école en voyage. On nous a donné des grosses crevettes grises pour attraper les poissons. Je pense qu'on va être un peu plus chanceux comme ça. On va essayer ça tout de suite. Elles sont toujours vivantes, hein. Mmh. Je suis en remode statique parce que finalement la pêche est souvent ça, c'est en mode statique, on attend que ça morte. Tandis que moi j'aimais bien la pêche plus sportive où on lance, on fait à chaque lancer on relance et on essaye d'attirer 100 mètres de petites bêtes, 100 mètres d'appât. Mais bon, c'est pas la pêche qui fonctionne vu qu'on ne pêche jamais rien. L'appât ça a l'air d'être quand même ce qui fonctionne. Et donc voilà, plus qu'à attendre. Je mouline un peu, voir si j'ai l'impression que ça accroche, mais je pense que c'est psychologique, hein. On a tout le temps l'impression que ça attache. Non, c'est super chouette à vivre. Surtout vivre ça avec des locaux. Alors c'est très compliqué la langue parce que je parle pas grec, ils parlent pas anglais. Mais on arrive quand même à se faire comprendre et c'est très chouette, ils sont toujours très sympas. Et puis voilà, ils partagent, ils n'hésitent pas à partager leur appât, à partager leur hameçon. Ils sont tous en train de regarder si je vais arriver à pêcher quelque chose. J'ai une pression de dingue. Tous les Grecs, comme ils ont prêté leur truc, ils attendent à ce que je pêche un poisson. Ou une pieuvre, je sais pas. Donc j'ai intérêt à arriver à attraper. Et alors ce qui est marrant, et ça c'est dans beaucoup de pays d'Europe jusqu'à présent, c'est que ce sont les hommes qui pêchent. C'est vrai, on voit rarement les femmes pêcher. Pourtant, je trouve que typiquement c'est un sport de femmes, ça se fait dehors, au grand air, c'est agréable, c'est un truc à faire les filles. Faites de la pêche comme moi. Bon, essayez de pêcher des poissons vous, faites pas comme moi. Moi c'est pas rentable. Mais ouais, non, pêchez. Girl power. J'ai failli enfin attraper quelque chose. Mais failli, parce que oui, ça s'est échappé. J'ai eu de la tension, j'ai tiré et à un moment ça s'est détaché, c'est parti tout seul. Donc oui. Alors c'est pas une chose d'attraper les poissons, c'est encore après de les ramener. Donc voilà, je sais pas ce que j'avais attrapé. Mais en tout cas ça avait mordu. Mais bon, c'est pas ça, hein. Moi je vois les locaux jusqu'à présent, ils ont quand même ramené qu'une octopus, enfin qu'une pieuvre et qu'un poisson. Hein. Donc c'est pas non plus comme s'ils en avaient ramené des tonnes. Alors ce qui est génial, c'est qu'on a acheté plein de matériel quand on était en Finlande ou en Norvège, je ne sais plus. Et en fait les trois quarts on ne sait pas les utiliser parce qu'en fait on ne sait pas trop à quoi ça sert. C'est le vendeur, à mon avis, il s'est dit, il a flairé la bonne opportunité en nous voyant. Et donc il nous a refilé plein de broles. Sûrement très utile pour un pêcheur aguerri, mais pour nous pas du tout parce qu'on ne sait pas à quoi ça sert. On a ceci. On a ceci. Alors ça je pense, après avoir regardé sur internet, que ce serait pour retirer l'hameçon de la bouche du poisson. Mais je suis même pas sûre. Qu'est-ce qu'on a d'autre qui nous a donné? On a ceci. J'ai ceci. Et quand on voit les prix, c'est quand même pas donné. Hein. Je vois 5,50 € le petit paquet ici. Donc voilà. Et on a acheté, on ne sait même pas utiliser. On a les petits pois, ça quand même, on utilise. Ah, j'en ai fait combien? Ah, je pense qu'il a vraiment flairé la bonne opportunité. Et alors on avait acheté un flotteur, comme ceci. Mais le flotteur a cassé. Donc on n'a plus flotteur. Pas de chance, il a cassé dans la soute parce qu'on a trop d'affaires.
Donc voilà, je vous fais comme ça, à défaut de vous faire une visite du camping-car, je vous fais une visite de notre boîte à pêche avec les 3/4 des trucs qu'on ne sait pas utiliser. Ça, c'est les hameçons qu'on a trouvés en Suède. Ça, c'est clairement des hameçons de rivière. Et alors, il y a notre repas qui arrive. On avait dit avant que les Grecs, des fois, ils étaient pas très sympathiques. Mais là, franchement, les pêcheurs, ils nous ont redonné une boîte de tous les petites crevettes comme ça. Des mortes, des vivantes, des cuites. Et franchement, ils sont super sympas. Ils nous ont donné des hameçons et tout. Donc, ouais, les pêcheurs grecs, ils sont très sympathiques. Nous sommes milieu d'après-midi et je suis toujours en train de pêcher sans succès. Benoît est parti au magasin Vodafone pour pouvoir recharger l'internet. Donc il avait racheté une cartière en se disant ouais c'est bon on est reparti pour un mois et au fait il y a un petit souci, c'est qu'on est bridé, on n'a quasi pas de connexion, donc au fait c'est bien d'avoir l'illimité, mais par contre si la connexion est très lente ça va être compliqué pour uploader toutes nos vidéos. Et je me rends compte qu'on a pris des couleurs, on a brûlé aujourd'hui Jill, de nouveau on n'a pas mis de crème. Bon, moi la dernière fois j'avais aussi cramé. Je l'avais pas senti, mais là maintenant je commence un peu à le sentir. Ouais. Alors j'ai essayé d'acheter en plus, il n'y a pas longtemps, j'en étais dans un magasin, j'ai essayé de trouver de la crème solaire et il n'y en avait pas. Pourtant je suis étonnée parce qu'ici ils ont tout le temps du soleil et en fait j'ai cherché dans le rayon bébé, dans le rayon pharmacie, il n'y avait pas de crème solaire dans celui où j'ai été et c'est vrai qu'on ne va pas faire les courses souvent. Et Benoît, ce n'est pas le genre de choses auquel il pense à acheter de la crème solaire. Ça c'est bien les hommes, ils n'y pensent pas du tout. Faut dire lui, il est tout blanc parce qu'il reste tout le temps dans le camping-car. C'est vrai qu'il ne sort pas beaucoup, hein. Il n'y a pas pêché. T'as pêché quelque chose? Mais non, mais il a mangé tout le bout de ma crevette. Ah bah ça. Donc nos crevettes se font manger, mais par contre nous on n'aura rien à manger. Bon, ce coup-ci ça s'est refroidi, on a ressorti les pulls, on n'a toujours rien pêché et au fait on aura passé la journée à ça. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube et pourquoi pas de nous rejoindre sur Patreon. Le prochain épisode y est déjà disponible.